journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. En voici les titres. 15 février 1982, 15 février 2022, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS totalise 40 ans depuis sa création. Pour Corneille Mulumba, l'heure est à la réforme du parti d'Etienne Tshisekedi. Un avion de la compagnie AG Freco a pris feu quelques minutes avant son décollage de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu lundi 14 février 2022. La levée effective du couvre-feu en RDC, sauf dans les provinces sous état de siège, fait l'affaire des tenanciers de débit de boissons dans la capitale Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Après 379 jours d'interdiction des circulations après 23 heures, le gouvernement congolais a enfin levé depuis lundi 14 février la mesure du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, sauf dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, deux provinces de l'Est du pays placées sous état de siège depuis le mois de mai de l'année dernière. Merci Smaingila pour plus de détails. Plus de 300 jours de couvre-feu, la République démocratique du Congo aura battu les records mondiaux des pays qui ont pris la même décision pour éviter la propagation de la pandémie. Sur le plan purement économique, cette restriction s'est avérée ce remède plus nocif que les mal qu'il était supposé guérir. À Kinshasa par exemple, le couvre-feu a été un véritable coup dur pour les tenanciers des bars, des terrasses, des discothèques et autres restaurants obligés d'arrêter leur service avant l'heure, c'est-à-dire 23 heures. Par ailleurs, les tests Covid-19 obligatoires à l'entrée du territoire national pour tout passager complètement vacciné à l'intérieur du pays pour des vols domestiques est désormais supprimé. Mais le gouvernement attire l'attention du public que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en RDC. Surtout avec les risques de survenue d'une éventuelle 5e vague au regard de la saisonnalité observée ces dernières années de lutte contre cette pandémie. Ainsi, pour barrer à toute éventualité, les gestes et barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit, à titre de rappel, du port obligatoire et correct du masque anti-pastillon dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, des cultes, des commerces, des déroulements des activités sportives, les universités, les hôpitaux, le moyen de transport en commun, les restaurants, les établissements d'hébergement et les édifices publics. Au port obligatoire du masque, le gouvernement ajoute le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public important, la prise de température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon ou l'application du gel hydroalcoolique, le strict respect des distanciations physiques. Pas seulement dans les transports publics, tous les passagers devront être saisis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. Toujours dans la foulée des restrictions maintenues pour lutter contre la propagation de la pandémie, les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, anniversaires, rencontres sportives, concerts, se déroulant dans un espace extérieur ou clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. En outre, les veillées mortuaires dans le funérarium ou à domicile sont strictement interdites. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnements excédant pas 5 personnes. Toujours dans le même ordre d'idées, après la levée du couvre-feu annoncé par le gouvernement de la République lundi 14 février, ce mardi, la caméra de BC Télévision s'est baladée pour recueillir les avis des tenanciers des bars et autres commerçants qui avaient du mal à travailler avec le couvre-feu. Beaucoup d'entre eux ont salué cette mesure du gouvernement. Sophia Zaorati et Abel Kassongo les ont rencontrés. Abeteli bango maboko, bango nyoso, liboso azema mabe sito boma bona mulimo na bakanda. Mais
siko kaka tokosenga ta moi merci ya somme tasali moi vraiment bien ça c'est si bazokisa biso kala tozoka kaka mais loko ba mekyo sekisa biso tobete bino maboko nzambe apambola bino bo continuer na mutema ya malamu bosana ngo tosepeli nde balongoli couvre-feu mais mpo na ngai ifalaki batika argument ya babar wana ndenge tiaka makelele ntongo sa wana ifalaki batika kaka heure ya couvre-feu wana mpo na babar donc condition ya couvre-feu wana ifalaki batika yango mpo na babar donc bar ezalaka kaka ntongo ti 23h bastope mpo nde eza boye bar ebandokende ti ntongo baderangeaka bavoisin tozanga bana classe et tout donc ça ne va pas pour la baba. Baluka non solution ici pour la baba. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi 14 février l'artiste Antoine Christophe Agwepa Mumba dit Koffi Olomide à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de cette audience, Koffi Olomide a indiqué à la presse qu'il était venu exprimer sa gratitude auprès du chef de l'État qui lui a octroyé un passeport diplomatique tout en lui désignant comme ambassadeur de la culture congolaise. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agwepa dit Koffi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Koffi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awards organisés il y a 2 mois au Nigeria. À travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravitent autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge appelle les médias à jouer leur rôle de 4e pouvoir dans le cadre du devoir des redevabilités qui s'impose à ceux qui dirigent la Res Publica, qui se fait à travers les médias, appelés à jouer les relais entre l'action de ce dernier et l'opinion publique qui est dans son droit de reconnaître et de connaître la manière dont la cité est gérée. C'était au cours d'un déjeuner de presse, cet échange voulu convivial qu'il a organisé lundi 14 février 2022 au Pullman Hotel à Kinshasa avec les patrons de presse et les professionnels des médias. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Pullman Hotel. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et de convivialité entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de redevabilité de son gouvernement, voire de lui-même, vis-à-vis des chevaliers de la plume, appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur
les résolutions qui ont été données dans le cadre des États généraux de la presse pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement. Au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des États généraux. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programme d'action de son gouvernement. C'est là avant de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'information telles que recommandées aux États généraux des médias. Ces petits déjeuners constituent un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi, Faustin Fouassatombi Diaba, qui a tiré sa révérence le vendredi 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou Mwana Kaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. Des photos des familles ont immortalisé ses premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Vous l'avez suivi en titre. Créé en 1982, le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, totalise ce 15 février 40 ans d'existence. Réputé comme parti phare de l'opposition en RDC, cette formation politique chère au feu Étienne Tshisekedi Wamulumba est depuis les élections de 2018 à la tête du pays. Toutefois, au sein de cette formation, les violons ne semblent pas s'accorder entre les animateurs. Corneille Mulumba, un des pionniers de l'IDPS, peint ici un tableau sombre de l'IDPS 40 ans après. On l'écoute au micro de Sarah Guéré. Logiquement, qu'est-ce qu'on fait à une occasion comme celle-ci? On organise un grand séminaire ou un conclave, une journée de réflexion pour analyser la situation du pays, pour analyser la situation du parti et pour voir ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire pour dans les jours à venir pour améliorer. D'autant plus que l'année prochaine, il y aura des élections. Quelles stratégies nous mettons en place? Donc, la journée d'aujourd'hui doit être une journée de réflexion, aussi une journée de souvenirs pour se rappeler des nôtres qui sont partis dans quelles conditions et de la cause pour laquelle ils sont partis. Donc, moi j'invite les membres de l'UDPS à prendre conscience de ça et à réfléchir comment nous pouvons nous retrouver, réfléchir même pendant une semaine et voir ensemble quelle voie nous pourrions prendre pour que le parti joue son rôle. Je pense que le parti a encore tout à démontrer et créons seulement les conditions pour cela. En bref, pour poursuivre, un avion de la compagnie AG Freco a pris feu quelques minutes avant son décollage de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu lundi 14 février 2022. Des sources aéroportuaires renseignent que cet incident s'est déclaré vers 16 heures locales. Elle ajoute que les pilotes et son copilote qui étaient à bord de cet avion sont sortis sains et saufs. Des agents de la régie de voies aériennes RVA contactés par nos confrères de 7sur7.cd indiquent que toutes les marchandises qui étaient à bord de cet avion en sont calcinées.
Arrivé depuis lundi en Ituri, en provenance de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, des militaires venus en renfort à ceux qui étaient déjà au front pour défendre l'intégrité territoriale sont venus dans le but de redynamiser les opérations militaires contre les groupes armés dans cette partie du pays. Ce reportage est signé la rédaction de BCTV. C'est depuis lundi 14 février que les nouvelles unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont fait leur entrée dans la ville de Bunia, dont l'objectif est de booster les opérations militaires contre les groupes armés en Ituri. Ce renforcement en effectif vient donner réponse aux recommandations formulées par les couches sociales politiques en vue de sécuriser la population et mener les opérations militaires de grande envergure en territoire de Djougou et Irumu. Le commandant 32e région militaire parlant au nom du gouverneur militaire Louis Nkashama Johnny appelle ses compagnons d'armes à observer la discipline militaire avant, pendant et après les opérations de neutralisation. Secret à réussite la bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna. Kokata yete. Boyokinga. Kokata munguna bitani te pekisami. Alors, kami na bimisa basoda d'élite. Rappelons que la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de l'Ituri préoccupent au plus haut niveau le commandant suprême des forces armées de la police, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui défend les intérêts vitaux de la population en disposant les moyens logistiques et matériels. Restons toujours dans cette partie du pays à mission d'itinérance en territoire de Djougou. Les lieutenants général Louis Nkashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, a visité la population des Solenyema, ce en vue d'apporter son réconfort à ce concitoyen du chefferie des Baboa Bokeo. 14 familles victimes du massacre de Kokonyangi en chefferie de Baboboko en territoire d'Irumu ont bénéficié ce mardi d'une assistance du gouverneur militaire de l'Ituri. C'était à l'occasion de sa visite de réconfort moral et de recueillement aux tombes des victimes. Occasion pour le lieutenant général Louis Nkashama Johnny d'appeler la population de l'Ituri à l'unité et à la réconciliation sincère et véritable à côté de l'armée pour le retour de la paix dans cette partie du pays. C'est vraiment l'occasion pour moi de donner encore un message parce qu'il s'agit des mêmes communautés. Il ne faut pas dire deux communautés, non, il s'agit des mêmes communautés, la communauté iturienne. Vraiment, je les exhorte à la paix, à la cohésion et au pardon surtout, et à l'humilité aussi. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Au nom des familles éplorées, le chef de la chefferie de Babouaboko, Zorabo Lemi Jonas, a eu deux mots justes pour remercier les premiers citoyens de la province pour ce geste plein d'amour. Vraiment, ça nous a réconfortés parce que nous attendions cette visite pour réconforter la population de la chefferie de Babouaboko. Et voilà, aujourd'hui, il a visité la tombe. Nous sommes vraiment émus de joie et nous osons croire que ça ne sera pas pour la première fois. Il sera toujours avec nous pour nous aider et surtout restaurer la sécurité en chefferie de Babouaboko. Quant aux recommandations formulées par la population concernant la sécurité dans cette entité, le commandant des opérations militaires en Ituri a rassuré de la montée en puissance de FRDC sur les plans logistiques et d'effectifs dans la poursuite des groupes armés en vue de défendre, de protéger de plus en plus la population et enfin d'imposer la paix sur toute l'étendue de la province. Mesdames, Messieurs, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Les journaux parus mardi à Kinshasa commentent abondamment les propos du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui assure que les prochaines élections se tiendront dans le délai constitutionnel. Les élections seront bel et bien organisées dans les délais constitutionnels. Malgré toutes les contraintes qui pèsent sur le processus électoral,
le gouvernement tient à honorer l'une des missions à lui confiées par le président de la République. Les assurances viennent du Premier ministre, rapporte Actu RDC. Au cours d'un petit déjeuner des médias qu'il a organisé lundi 14 février 2022 à Pullman Hotel de Kinshasa avec les patrons de la presse et les professionnels des médias, Jean-Michel Sama Lukonde a donné des précisions qu'il fallait en 2023. Nous irons aux élections avec une nouvelle carte d'électeurs, poursuit les tabloïds, tout en soulignant les autres défis que le gouvernement doit relever, notamment les sociales, les infrastructures, l'agriculture, la santé, la gratuité de l'enseignement, la lutte contre la corruption, la sécurité et les réformes pour aboutir à ces véritables états des droits voulus par le chef de l'État. Dans l'attendement du Premier ministre, l'identification n'a rien à voir avec l'enrôlement des électeurs, selon Forum des As. Il veut mener cette opération sans pour autant retarder l'organisation des élections. Cependant, à la Commission électorale nationale indépendante, on ne partage pas cet optimisme du Premier ministre des Warriors. Denis Kadima, président de la centrale électorale, avait émis des inquiétudes quant à l'incidence que peuvent engendrer ces différentes opérations sur le délai constitutionnel dans l'organisation des élections, fait remarquer les journaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Pour ceux-là qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. 15 février 1982, 15 février 2022, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS totalise 40 ans depuis sa création. Pour Corneille Mulumba, l'heure est à la réforme du parti d'Étienne Tshisekedi. Un avion de la compagnie AG Freco a pris feu quelques minutes avant son décollage de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu lundi 14 février 2022. La levée effective du couvre-feu en RDC, sauf dans les provinces sous état de siège, fait l'affaire des tenanciers de débit de boissons dans la capitale Kinshasa. Et c'est par ici que s'achève les JT sur BCTV. Merci à vous de nous avoir suivis. On va certainement se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, mesdames, messieurs, restez fidèles à nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.